Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et donc dans cette vidéo, nous commençons un nouveau chapitre. Donc c'est du cours, nous allons nous intéresser à la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, c'est quelque chose de nouveau dans votre programme. Nouveau dans le sens où avant on le voyait, mais on ne le voyait qu'en terminale. Que ce soit pour les séries S ou ES, on introduisait la fonction exponentielle en terminale. Maintenant, on le fait en première. Pas de tout à fait de la même façon qu'en terminale, parce que vous avez un peu moins d'outils, mais on va quand même voir la plupart des choses qui sont à voir au lycée, et le reste vous le verrez bien sûr l'année prochaine. C'est une fonction assez importante qui apparaît souvent et que vous devrez maîtriser. Particulièrement, je parle de ceux qui continuent l'année prochaine la spécialité, ou même ceux qui prendraient l'option maths complémentaire. Alors commençons. Alors elle peut être définie de façon assez inhabituelle pour vous. En fait, la fonction exponentielle, elle est définie par deux conditions. Donc c'est une fonction déjà. C'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des nombres réels. C'est une fonction qui est dérivable sur R. Et les deux conditions, c'est quoi? La première, c'est que la dérivée de la fonction exponentielle est égale à elle-même. C'est une fonction qui est égale à sa dérivée. Donc si f' égale f. Donc, si on la dérive, en fait, ça ne va rien changer. Par exemple, si on a x carré qu'on la dérive, on obtient 2x. Si on dérive la fonction exponentielle, on ne va pas obtenir une fonction différente, on va obtenir la même. Et l'autre condition, c'est que si on évalue sa valeur en 0, ça donne 1. Et ça, ces deux conditions, ça nous suffit pour dire qu'il y a une seule fonction qui vérifie ces conditions. Alors sur cette question du fait qu'il y ait une seule fonction, donc la question d'unicité, on en reparlera plus tard. Et donc cette fonction sera notée exp. Donc c'est une fonction qui a un nombre réel x associera exp de x. Et donc la condition 1, on appelle ça une équation différentielle. C'est l'équation f' égale f. Une équation, vous avez déjà vu ce que c'était une équation. Vous avez vu des équations algébriques, par exemple 3x plus 2 égale 5, des choses comme ça. Là, on a aussi des équations différentielles, c'est quelque chose qui met en jeu des égalités. Sauf que là, on a la dérivée qui rentre en jeu, d'où le mot différentiel. Donc c'est des équations où on a des dérivées, et qui mettent en jeu des fonctions aussi. Donc voilà, pour ce qui est de la définition, on va commencer à voir quelques propriétés. La première, c'est que pour n'importe quel nombre réel, x, l'exponentielle de x n'est pas nul. Ça c'est quelque chose de très important. L'exponentielle ne s'annule jamais pour n'importe quel nombre réel. La deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle, on va dire, une propriété de type algébrique. C'est que si je considère un nombre réel x, que je regarde exponentielle de moins x, alors l'exponentielle de moins x va être égale à 1 sur exponentielle x. Ou encore, on peut le dire d'une autre façon, ça va être égal à exponentielle x puissance moins 1, parce que l'inverse c'est la puissance moins 1. En gros, l'exponentielle, en quelque sorte, on pourrait dire que l'exponentielle transforme la dérivée, transforme l'opposé en inverse. Donc ça c'est pour la deuxième. Donc ça transforme
l'opposé en inverse. Et vous verrez qu'il y a plus que ça. Essayez de penser quelle opération que vous avez déjà vue, que vous avez même vue depuis le collège, qui transforme l'opposé en inverse. Vous verrez, on en reparlera au prochain cours, mais essayez d'y penser. On va la démontrer, cette propriété. Donc, essayez de lire la preuve, vous mettez pause, vous prenez le temps de le lire. Même si vous ne comprenez pas une preuve, ça ne se comprend pas du premier coup, c'est normal. Mais vous lisez, vous regardez ce que vous comprenez, et après vous suivez mes explications. Il faut d'abord lire, parce que si vous y allez en live, ça va aller trop vite pour vous. Donc ce qu'on fait, et ça peut paraître étrange, c'est qu'on va poser cette fonction phi de x. Donc cette lettre-là, c'est la lettre phi, c'est une lettre grecque. Donc la fonction phi de x, on va dire que c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Et en utilisant la formule de dérivation du produit, on a que phi' de x, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de moins x, moins exponentielle de x fois exponentielle de moins x, donc c'est deux fois la même chose, et donc ça vaut 0. Alors ça peut... j'ai pas donné les détails du calcul, parce qu'il n'y a pas la place, et puis ça peut faire lourd, mais là je vais vous expliquer comment on fait. Donc c'est avec la formule, comme c'est écrit là, c'est la formule de dérivation du produit, donc on va le faire en détail. Donc phi de x, c'est quoi? C'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de moins x. J'ai posé ux, c'est égal à exponentielle de x, et vx, c'est égal à exponentielle de moins x. Et donc c'est de la forme ux fois vx. Et phi' du coup, formule de dérivation du produit, c'est égal à u'v plus uv'. Donc là, pour calculer phi', qu'est-ce qu'il nous faut? U et v, on les a, il nous faut calculer u' et v'. U', c'est quoi? Donc, u'x, comme u, en fait c'est la fonction exponentielle, u'x c'est juste exponentielle de x, puisque on a déjà dit, c'est le début du cours, c'est le concept de la fonction exponentielle, c'est qu'elle est égale à sa dérivée. Donc u' égale u si on veut. Maintenant v'. En fait, v', v, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de ax plus b, où a est égal à moins 1 et b égale 0. Et on a déjà vu, donc ça c'était une formule de cours, quand on a une composée avec ax plus b, on dérive, et bien v' de x, c'est égal à a fois exponentielle fois la dérivée de l'exponentielle de x plus b. Ça vient du fait que f de ax plus b prime, formule du cours, on revoit le cours qu'on avait fait, c'est a fois f' de ax plus b. Mais la dérivée d'exponentielle, je le répète, ça faut le retenir, c'est vraiment la base, les fondements de ce chapitre, c'est que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle elle-même. Donc c'est juste égal à a fois exponentielle de x plus b. Et on remplace. A vaut moins 1, donc ça fait moins 1 fois exponentielle de moins x plus b de moins x. Ça fait moins exponentielle de x en fait. Moins exponentielle de moins x.
v', c'est moins exponentielle de moins x. Et donc du coup, phi' de x, c'est u', u' c'est exponentielle, fois v, v c'est exponentielle de moins x, plus u, donc u c'est exponentielle, fois v', et v' c'est moins exponentielle de moins x. Et on retrouve ce que j'ai écrit, ce qui est la formule de la démonstration. Donc phi' de x, c'est bien égal à ça, là on l'a détaillé, et ça vaut 0. La dérivée est nulle. On avait vu au chapitre sur le lien entre la dérivée et les variations, une fonction dont la dérivée est nulle est constante. Ça c'est une propriété. Donc phi c'est une fonction constante. Ça veut dire que phi a toujours la même valeur. Ça veut dire que phi de 5, ça vaut phi de 7, ça vaut phi de 1 million, ça vaut toujours la même valeur. Mais en plus, on peut calculer phi en 0, parce que phi de 0, c'est exponentielle de 0 fois exponentielle de 0, et exponentielle de 0, c'est dans la définition, ça vaut 1. Ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc phi est constante est égale à 1. Ça veut dire que pour tout x, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça vaut 1. Donc exponentielle de x ne peut pas être égale à 0. Parce que si exponentielle de x est égale à 0, on multiplierait par 0, et on ne pourrait pas avoir 1 quand on multiplierait. Donc exponentielle de x ne peut pas être nulle. Et en plus là, ben, je vais l'écrire. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, c'est égal à 1. Lui, si je le passe en bas, ça nous donne que exponentielle de moins x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x. D'où la seconde propriété. Et donc, voilà pour la preuve de cette propriété. C'est vraiment bien, surtout pour ceux qui continuent l'année prochaine, de vous habituer à voir les démonstrations. Si vous comprenez les démonstrations, vous pouvez vraiment beaucoup progresser. C'est vraiment un facteur de progrès. Celle-ci n'est pas très longue, donc prenez le temps. Là, je vous explique. Et bien sûr, si vous avez des questions, ben, vous me contactez et j'y répondrai. Enfin, la dernière propriété, on pose deux nombres réels x et y, et l'exponentielle de x plus y est égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Par exemple, je sais pas, 8 c'est égal à 5 plus 3, exponentielle 8 c'est égal à exponentielle de 5, exponentielle 8 c'est égal à exponentielle de 5 fois exponentielle de 3. Voilà. Donc c'est une formule assez simple. Hein. Et pareil, hein, ça ressemble un peu à celle-ci. Là, j'avais dit que l'exponentielle, ça, entre guillemets, transformait l'opposé en inverse. Là, on peut dire aussi que d'une certaine façon, l'exponentielle transforme l'addition en une multiplication. Et encore une fois, on en reparlera au prochain cours, mais qu'est-ce que vous avez vu qui une addition vous donne une multiplication à la fin? Essayez de réfléchir parce qu'il y a un lien. Et enfin, je vous donne un exercice qui n'est pas forcément un exercice simple, mais qui peut être très formateur. C'est pour ça que je vous l'ai donné. Je vous explique quand même les choses. Donc, le but c'est de montrer, donc je vous avais dit dans la définition de l'exponentielle,
il y a une seule fonction qui vérifie les deux conditions là, f' égale f et f de 0 égale 1, c'est la fonction exponentielle, c'est la seule. Et le but c'est de le montrer. Donc là, cet exercice, le but c'est de montrer qu'il y a une seule fonction qui vérifie ça et que c'est la fonction exponentielle. Forcément c'est la fonction exponentielle puisqu'il n'y en a qu'une seule. Donc on suppose, donc on pose f dérivable que f' égale f et f0 égale 1. On pose une autre fonction g dérivable qui vérifie aussi g' égale g et g0 égale 1. Et le but c'est de montrer que f et g sont égales. Si on montre que si on a deux ces conditions et qu'elles sont forcément égales, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule en fait. Et donc la première question c'est quoi? Première question, normalement ça ne devrait pas vous poser de soucis, c'est juste du cours. On a une fonction de la forme f sur g, c'est quoi sa dérivée? Ensuite, la seconde, montrer que f' moins g'f égale 0, ben ça, il faut utiliser les propriétés de f et g, en déduire que h' est 0 et que h est constante. Comment on déduit qu'une fonction est constante en connaissant sa dérivée? C'est du cours. Ensuite, ça ressemble à ce qu'on avait fait à la démonstration. Calculer h0. H est constante et vous calculez h0. Du coup, normalement, vous pouvez en déduire la valeur de h, donc de f sur g. Puis ensuite, si vous savez la valeur de f sur g, vous pouvez conclure. Donc voilà, essayez de le faire, posez-moi des questions, prenez votre temps. C'est tout pour ce cours. Passez un bon week-end et au revoir.